On va te dire, est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu vis une vie si misérable? Et quand vous traversez des situations très difficiles, vous êtes tenté même. Comme le vendredi, quand on priait, il y a une sœur qui dit, je vis tellement les épreuves, qu'elle s'est posé la question, est-ce que je ne suis pas maudit? Est-ce que je ne suis pas maudit? Il ne faut pas dire ça. Ces événements de ta vie ne doivent pas t'amener à confesser de telles paroles. Parce que ta situation ne change pas ton identité, mes amis. Non, non, non. Mais c'est ce que tu te dis en toi qui fait toute la différence. La situation l'a emmené à confesser qu'elle est maudite. Waouh. Ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, un jour, je m'étais regardé tellement c'était chaud. Je dis, moi, par contre, j'ai dit, Seigneur, est-ce que moi, j'ai chié à l'église? Si j'ai fait popo à l'église, dis-moi, je vais aller ramasser. On n'a pas entendu. Je dis, un jour, c'était tellement chaud, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait popo à l'église? Popo. Oui, popo. Quand j'ai dit popo, tu comprends? Est-ce que je suis allé déféquer à l'église? Si c'est le cas, dis-moi, je vais aller ramasser. Parce que pourquoi c'est bloqué comme ça? La situation va vous faire confesser des choses. Oui, il y a d'autres qui vont se dire, oh, je suis maudit parce que rien ne marche autour de moi. C'est comme une malédiction qui pèse sur toi. Tu n'es pas maudit. Parce que quand tu as Jésus, je te dis que c'est ce que le diable vole, ce qui a été déjà matérialisé. Alors que la bénédiction est en toi. Tes enfants sont où? Ils sont dans le terrain. Est-ce qu'on peut voler tes enfants qui sont dans le terrain? Mais on peut kidnapper ton enfant qui est déjà né. Mais est-ce qu'on peut kidnapper ce qui est encore dans le terrain? Oh Jésus. Mais le diable va nous faire croire en fonction de la situation que nous sommes maudits. Parce que rien ne marche. Tu es maudit. Regarde ta vie, tu es maudit. Mais en Jésus, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. et aussi nous sommes Plus que vainqueurs. et aussi nous sommes victorieux, c'est bien, plus que vainqueurs. Et aussi nous sommes Pasteur Edmond. Je te parle de la bénédiction. En Jésus, nous sommes Nous sommes bénis. Ah, le mot béni est dur. Ça ne te traverse même pas l'esprit. Avant d'être plus que vainqueur, avant d'être victorieux, tu es d'abord béni. Si tu n'es pas béni, comment tu vas être victorieux? Comment tu vas être victorieux? Genèse 1, 26, 27. Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et que Dieu te donne la révélation de cette parole. Parce que je ne sais pas comment moi je vais te l'expliquer, mais que le Saint-Esprit te l'explique. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Quand Dieu les bénissait là, ils ne savaient pas qu'ils étaient bénis. Maintenant Dieu leur a dit, vous êtes bénis. Mais maintenant, parce que vous êtes bénis, soyez. On pense que c'est parce que, aïe aïe aïe, j'aime ta révélation Saint-Esprit. C'est parce qu'ils sont bénis qu'ils sont féconds. Et le diable va te faire confesser que tu es maudit, que je suis maudit. Moi, il a ça. Plus jamais de telles paroles ne sortiront de ma bouche. Je suis béni de Dieu. Même si je dors dehors, je suis béni de Dieu. Même si je ne mange pas à satiété, je suis béni de Dieu. Oui, même si tout semble obscur autour de moi, je suis béni de Dieu. Même si le ciel est fermé, je suis béni de Dieu. Oui, même s'il ne me reste qu'un seul billet en poche, je suis béni de Dieu. Je suis une bénédiction. Je ne confesserai pas le langage du diable. Jamais. Il dira à la femme de Job, va dire à ton époux, dis-lui de maudire Dieu de mourir. Tu es maudit Satan. Amen, au nom de Jésus. On peut mourir sans maudire Dieu. Mais il dit, va dire à ton mari, la misère dans laquelle il est, Dieu ne peut pas être avec lui. Mais Dieu n'a-t-il pas restauré Job? Amen. Job n'a jamais confessé qu'il est maudit.
Il a dit, ce qu'il a maudit, Job a parlé sur le jour où il est né. Je vous ai dit que la situation peut t'emmener à dire des choses. Job a parlé sur sa vie. Je vais te lire ça. Merci Saint-Esprit. Pour le moment là, tu n'as pas encore dit des choses parce que tu t'en sors d'abord. Job a maudit le jour où il est né. Mais je vais te lire ça. Il ne faut pas te dire que c'est Ilassa qui a dit. Laisse-moi trouver la référence. Cela, Job ouvrit la bouche. Oui. Et maudit le jour de sa naissance. Et maudit le jour de sa naissance. Oui. Périsse le jour où je suis né. Job 3. C'est ça. Job 3, oui. Oui. Continue. Un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres. Que ce jour se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Waouh. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Alléluia. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent sur leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Amen. Voici ce que Job dit. Son jour. Il maudit le jour de sa naissance. Pourtant, quand il était dans l'abondance, il n'a jamais dit de telles paroles. Mais parce que la misère, il était dans une extrême pauvreté, l'ulcère, quand vous lisez son histoire, waouh. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Que Dieu ne se soucie même pas de moi. C'est comme si Dieu m'a oublié avec tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Je paye pour les sacrifices de mes enfants. Je veille à leur vie pour ne pas qu'on pêche contre Dieu. Mais voici ce qui m'arrive. Je veux, en d'autres termes, pourquoi tu m'as créé? Ce serait mieux que je n'existe pas. C'est ce que ça veut dire. C'est en cela que quand d'autres personnes passent par de telles situations aussi terribles, qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent la voix du diable. Tu es maudit. Le train est en train de passer. Jette-toi et tue-toi. Tu es maudit. Et on te dit accident de personne. Trafic interrompu. Vous pensez qu'un homme qui est bien se lève pour aller se tuer? Bien, je parle dans sa tête, se lève pour aller se tuer? Jamais. Se pendre? Jamais. Jamais. Tout c'est dans la tête. C'est que tu te dis. Le métro passe, jette-toi, tu es nul, ta vie ne vaut rien. Ta femme t'a laissé tomber, tu ne vaux rien, mon ami. Tu as tout perdu. Jette-toi, tu vois, on t'a renvoyé de l'entreprise. Comment tu vas arriver chez toi à la maison? Tu n'as plus de maison. Les huissiers sont venus tout prendre. Tu n'arrives plus à honorer tes engagements bancaires. Pour regarder tes enfants sont dans la misère et tu t'appelles homme. Tu es un homme, toi. Tu es une femmelette. Jette-toi. Et la personne se jette. Parce qu'elle se dit, je ne suis pas digne de continuer de vivre. Mais moi, je refuse. C'est pour ça que Paul dit, qu'est-ce qui me va séparer de l'amour de Dieu? C'est ça en fait. Jusqu'à le maudire le jour de ma naissance. Je refuse. Je dis ce matin, moi il a ça. Peu importe la situation qui arrivera. Seigneur, de telles paroles ne sortiront plus jamais de ma vie. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu, peu importe la situation de ta vie, que Dieu te fasse confesser la vérité et non la réalité. Amen. Au nom de Jésus. Quand les gens se suicident, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils n'arrivent plus. Mais quand vous lisez Philippiens chapitre 4, la Bible dit que en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais quand tu n'as pas Dieu, à qui tu vas faire connaître tes besoins? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, Philippiens 4 à partir du verset 6. Par des prières Des supplications. et des supplications avec action de grâce. Mais j'aime la fin du verset. Termine là pour moi s'il te plaît. Jésus, aide-nous. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera. Maman, il faut bien lire pour nous. Bon, je vais trouver le passage. Toi-même, tu vas confesser de ta bouche. Philippiens 4, 6. Je t'attends. Trouve le passage.
J'aime trop la fin. C'est-à-dire que dans mes besoins, dans mon manque, Dieu dit, ne crains pas, mais en toute chose, fais connaître des prières. Tu as prié, ça ne marche pas. Des supplications, ça ne marche pas. Tu as fait des actions de grâce, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, mon fils. Je vais t'apporter la paix pour ne pas que tu ailles au suicide. Amen. Je vais t'apporter la paix pour ne pas que tu ailles au suicide. Parce que quand la paix est en toi, même le manque ne te fait pas peur. Faut lire, je t'attends. Tu penses que j'ai oublié, tu vas lire. Philippiens 4, 6. Celui qui a trouvé n'a qu'à lire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des soupirs et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a d'autres traductions qui disent unis en Jésus-Christ. Vous voyez? L'apôtre Paul commence par dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais si tu n'as pas à Dieu, pardon, et mais si tu n'as pas Dieu, à qui tu fais connaître tes besoins? À un homme. L'enfant là, le fils, il allait faire connaître ses besoins chez son nouveau maître. Son nouveau maître l'a pris comme esclave. Et il a fait connaître son besoin de nourriture. Son nouveau maître même ne lui donnait pas ce que les porcs mangeaient. Je peux comprendre qu'il était devenu surveillant des porcs. Tu crois pas? Pourquoi il n'a pas dit ce que les chiens mangent comme Lazare? Parce que Lazare aussi surveillait le chien de la maison. Amen. Amen. Oui, oui. Pourquoi il n'a pas dit autre chose que les porcs? Il est devenu surveillant des porcs. Il est devenu surveillant des porcs. Il connaît il dit les carouches. Il connaît ce que mangent les porcs. Il n'a pas dit les brebis, les zèbres. Non. Il dit ce que mangent les porcs là, je veux. J'ai fait connaître mon besoin. Mais malheur à celui qui se confie à un homme. Toi qui étais un prince dans la maison de ton père, tu allais te retrouver surveillant des porcs. C'est-à-dire que le matin, c'est lui qui donne la nourriture aux porcs. La Bible dit qu'il est devenu esclave. C'est pas l'esclavage ça. Porc, vous savez que les porcs mangent n'importe quoi. Vous savez ça? Oui. Même quand tu veux... le porc mange, il n'y a pas envie de dire des choses, tu sais. Le porc mange n'importe quoi. C'est que tu ne peux pas imaginer, le porc mange ça. Il mange l'humain, il mange l'homme. Il mange tes excréments. Il mange l'homme même. Ah. Le porc mange tout et n'importe quoi. Regardez la bassesse dans laquelle le jeune homme est arrivé. Alléluia. Amen. Alors que chez son père, il y a l'abondance. Je suis devenu surveillant de porcs. Et là où vivent les porcs, tu peux vivre là-bas. Et le porc a toujours la tête en bas. Ce que je te dis, j'en ai fait, je connais. Je n'ai pas élevé des porcs, hein, mais j'ai vu un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que quand le porc marche, sa tête est toujours en bas en train de chercher quoi manger. C'est faux. Après le culte, va taper sur YouTube, assieds-toi et puis regarde. Merci beaucoup. C'est comme ça. Lui, tu ne vois jamais le porc la tête en haut en train de regarder en haut. Hein. Lui, la bouche en train de... C'est ce que Jésus dit de rechercher seulement premièrement le royaume des cieux. Et le porc là, lui, c'est les choses de la terre là, c'est ça. Quand il marche, est-ce qu'il n'y a pas un billet de banque quelque part? Oh, je vais trouver un billet de banque. Je vais trouver un billet de banque. C'est ça seulement qui est dans son esprit. Le porc, c'est comme ça. Mais le fils cherche même la nourriture du porc. C'est-à-dire, comment on peut vouloir la nourriture du porc? Comment on peut vouloir la nourriture du porc? C'est pour nous dire, en fait, quand Jésus donne cette parabole, c'est pour nous dire que la bassesse dans laquelle on peut se retrouver si on n'a pas Dieu. Il a descendu aux enfers. Mais je fais une parenthèse. Hein. Même ceux qui ont l'abondance financière et matérielle se suicident.
Il y a une jeune athlète de 32 ans qui s'est suicidée dernièrement. Elle avait des médailles, 32 ans. Elle avait tout. Elle a gagné au JO, tout ça. Elle s'est suicidée. Donc ce n'est pas le manque financier qui était là. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'attrachez pas votre Jésus. Vous vivez la dépression chronique. Vous êtes sous des antidépresseurs. Tu es chrétien, puis tu es dépressif. Moi, je refuse ça. Tu es chrétien, puis tu es dépressif. Parce que tu vis seul. Ah. Mon docteur m'a regardé et dit, toi, je ne comprends pas. Tu souris tout le temps. Même quand je t'annonce des mauvaises nouvelles, tu souris. On ne sait jamais quand tu es content. Pardon, quand tu n'es pas content. On ne sait jamais quand tu es sérieux. Je l'ai regardé, j'ai dit, ne t'inquiète pas. Avec Jésus, tout va bien chez moi. Tout va bien. Amen. Elle me regardait, mais je dis, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Pourquoi toi, tu veux que je ne souris pas, que je ne souris pas, pardon, que je ne sois pas en joie? La Bible dit d'être en joie en tout temps. Elle me dit, je suis en train de donner ton rapport. Il n'y a pas de bonnes nouvelles et puis toi, tu souris. Elle était choquée. Elle me regarde comme ça. Je dis, madame, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, Paul a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ce que tu m'as dit là, c'est ton rapport. Hein. C'est la réalité. Comme le rapport des 10 espions. Mais maintenant, moi, j'allais faire connaître ça à qui? À Dieu. N'est-ce pas? Je vais dire à Dieu, voici le rapport du médecin. Mettez la Bible en pratique. Tu prends ton rapport, tu dis, Dieu, je viens te faire connaître mon besoin. Le médecin dit qu'il y a un mal dans mon corps. Mon besoin, c'est la guérison. Mettez la Bible en pratique. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu, c'est mon besoin. Maintenant, ceux qui n'ont pas Dieu, quand ils sortent de là, ayant entendu le rapport du médecin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mourir après le temps même donné, avant le temps. Tu prends ton téléphone. Dès que tu franchis la porte de sortie, tu prends ton téléphone. Ah, il n'y a pas bonne nouvelle. Hein? Le médecin dit que je souffre de ça, il me reste 3 mois. Tu appelles. Alors que quand tu rentrais chez le médecin, tu étais bien portant. Hein? Avant qu'il t'annonce ça, la maladie peut être dans ton corps. Hein? Mais tu n'as jamais vécu les symptômes. Mais parce que le médecin t'a dit, les symptômes apparaissent tout d'un coup. Wow. Je t'assure, les symptômes apparaissent, tu commences à dire, c'est pourquoi j'avais mal ici. Ah, je comprends pourquoi. Tu commences à lier tout, à tout ramener. Tu dis, d'accord. Et donc, pourtant tu étais porteur du virus. Par exemple, le VIH. Le jour où on dit que tu as le VIH, c'est le jour là le VIH commence dans ta vie. Même le petit bouton qui n'a rien à voir là. Tu dis, à cause de ça, le bouton là était là. Tu regardes le bouton, tu dis, c'est pourquoi depuis là, il ne guérit pas. Alors que le bouton n'a aucun rapport. Mais je comprends mon front là, il y a les boutons depuis là. Je mets la crème, ça ne passe pas. Mon ami, Paul m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais de faire connaître à Dieu mon besoin. Donc je prends mon besoin, je vais devant mon papa. Papa, voilà mon besoin. Tu m'as dit de prier, de te supplier et de faire des actions de grâce. Maintenant tu m'as dit que la paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi après avoir prié, Paul dit ça? Je vous pose la question, je m'arrête là. Pourquoi Paul dit ça? On ne va jamais finir ce texte. Hein? Mais il ne faudrait pas qu'on soit inquiet parce que des fois, après qu'on finit de prier, là, oui. On est inquiet. Quand on finit de prier, tu finis de prier. Puis après, tu es inquiet. Est-ce que Dieu va me donner la maison même? Oui. Tu finis de prier. Est-ce que le médecin a dit que c'est fini, hein, c'est un stade terminal? Tu finis de prier, puis tu dis, bon. Dans tous les cas, le médecin a dit c'est fini. Mais tu viens de prier, mon ami. Tu viens de prier, non? Paul dit la paix. Parce que le diable vole la paix. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix,
tu n'as rien. Je connais quelqu'un financièrement bien nanti. En tout cas, jusqu'à sa mort, si ce n'est pas Dieu qui souffle, ça va très bien chez lui. Il arrive à faire ce qu'il veut, aller dans le pays qu'il veut, avec sa famille. Il mange ce qu'il veut. Mais quand j'ai parlé avec lui, tu le vois en journée, tu l'envies. Il dit la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Ça ne va pas. Il va te payer le lit à 3 000 €. Mais je ne dors pas sur le lit. Je traîne à terre. Alléluia. Amen. Et toi, tu te regardes avec tes maigres moyens de 1 000 €. Tu glorifies Dieu. Ouais. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'était la prière de Jésus en Jean 17. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix selon le monde, c'est l'absence de guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas des armes qui crépitent. C'est la paix. Mais il peut, dans ta maison, est-ce qu'il y a des armes qui crépitent? Mais tu n'es pas en paix. Mais le monde va dire qu'on est en paix. Mais dans ton foyer, tu n'es pas en paix. Avec tes enfants, tu n'es pas en paix. Mais il n'y a aucune âme qui crépite. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées unis en Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien.